bien, aujourd'hui je vais vous montrer ma collection de ces jolis petits livres de coloriage super mimi, super kawaii. Donc c'est des petits livres que l'on voit passer partout sur les réseaux en ce moment, ils sont super tendance. Donc on peut réaliser des coloriages au feutre à alcool parce qu'en fait ils ne sont imprimés que sur le recto et ça c'est super chouette. Ça nous permet également d'avancer assez rapidement dans ces livres puisque les coloriages ne demandent qu'à peu près une heure et demie de travail. Donc franchement, on est super content de pouvoir terminer un coloriage en si peu de temps et donc on a l'impression de bien avancer et puis c'est super satisfaisant à réaliser. Donc je vais vous montrer un petit peu les livres que je possède ici et puis ensemble on ouvrira ce colis que je viens de recevoir avec 3 nouveaux livres dont 2 que j'attendais vraiment depuis un petit moment qui n'étaient plus du tout disponibles sur Amazon. Voilà. Donc là ils étaient revenus en stock donc j'en ai profité pour les commander. Donc on va commencer avec ces livres ici, donc j'en ai 6, les 6 petits carrés comme ça. Donc j'ai celui-ci sur Paris, c'est le Cute Paris Cute Kawaii Coloring Book. Donc j'aime beaucoup des éditions donc The Cool Kitsch Club. Donc là à chaque fois vous avez un petit visu de ce qu'il y a à l'intérieur du livre, donc ça c'est plutôt chouette, ça nous permet de nous faire une petite idée du style de design. Donc on va juste feuilleter un petit peu ensemble comme ça assez rapidement les petits coloriages que l'on peut retrouver dans ce livre dédié à la ville de Paris. Voilà, avec les monuments que l'on reconnaît bien. Voilà, la Tour Eiffel bien évidemment. Et puis tout ce qui est donc typique de la vie parisienne. Donc c'est super, super rigolo. Avec des petits oursons, des petits lapins, des petits chats peut-être, je sais pas. Donc celui-ci, il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup, il y a de quoi faire des petites scènes super belles. Le moulin rouge ici, très sympa aussi. Les artistes peintres. Cette scène ici que j'aime beaucoup sur les toits de Paris avec la tour Eiffel illuminée. Le métro, les boulangeries, etc. Les petits restaurants, l'aéroport. Donc très très joli livre. Celui-ci sur Paris, il existe le même sur la ville de Londres. Mais moi j'ai choisi Paris, je le trouvais plus joli. Puis bon, normal quoi. Donc je trouve super joli ce petit livre. Donc ça c'est le tout premier. À l'intérieur je n'ai pas fait de coloriage. Ensuite il y a celui-ci. Alors c'est le Comfy and Cozy Cute Coloring Book de Jade Summer qui est très connu dans le monde du coloriage. Donc le voici avec plein de petits animaux différents et plein de petites scènes de vie. Donc vous voyez, hop là c'est le verso des coloriages, donc ça traverse. Hop. Donc bien penser à mettre une feuille à l'arrière quand vous venez colorier avec vos feutres alcool, c'est très important pour ne pas venir endommager le coloriage de derrière. Donc voilà le genre de colo que vous pouvez réaliser dans ces livres. Donc moi je me suis régalée. J'ai utilisé donc mes feutres alcool, mes crayons de couleur et puis un petit peu de feutre acrylique pour les petites fleurs ici. Et puis ici un petit peu de Posca blanc. Donc voilà pour ce livre que j'aime beaucoup. Alors celui-ci c'est un de mes préférés. J'aime bien parce qu'il y a vraiment plein de scènes différentes en fait. On n'est pas sur un thème en fait. Voilà. Le dragon, j'adore. Donc celui-ci, très très sympa. Plein de bonne humeur. Avec des petits moments câlinaux aussi. Donc ça, c'est vraiment un très joli livre. Je vais assez vite parce que si je dois faire page par page avec tous les livres que je vous présente, c'est juste pour vous donner un petit aperçu et du coup vous aider à choisir celui qui vous plaît le plus si ce genre de livre de coloriage vous tente. Donc celui-ci, c'était le Comfy & Cozy, donc de Jade Summer. Ensuite, on va avoir le Dreamy Days. Donc c'est exactement la même édition, hein. On voit qu'ils se ressemblent, même sur la couverture. Donc celui-ci, toujours avec cette petite bande de copinous, des petits animaux, mais cette fois-ci, donc on est dans un monde plutôt poétique. Avec des petites scènes comme ici à la fête foraine, par exemple, dans la grande roue. On a ici donc voilà un petit espace comme ça avec les petits rideaux, un petit moment de détente, on écoute la musique, coin lecture.
Donc en fait, on n'est pas forcément dans quelque chose de trop poétique en fait. On a plein de scénettes aussi un petit peu partout. Avec le thème de la plage, les palmiers, la cuisine. J'aime pas du tout par contre ce genre de personnage, donc je sais pas si je les ferai un jour. Les vaches, j'aime pas. Alors ça c'est super joli par contre. C'est le vendeur de glace. Ensuite, là aussi c'est super chouette. Voilà, il y a plein de différents coloriages. Donc là, plein de petites scènes, des petites scénettes. Avec, j'aime beaucoup le manège ici. Voilà. Donc des petits manèges. Voilà, ici devant l'ordinateur en train de jouer. Avec les petites parts de pizza. C'est super rigolo. Là j'aime beaucoup aussi. Super marrant. Dans la petite barque en forme de canard. Super rigolo. Hop. Voilà pour le Dreamy Days. Ensuite, on va passer au Comfy Date. Non, Comfy, n'importe quoi, je mélange tout. Entre Cozy, Comfy et Fusy, c'est difficile. Celui-ci, c'est le Cozy Date. Donc, Cute and Comfy Coloring Book. Donc là, on est chez les éditeurs Bogiki ou Bogiki, je ne sais pas comment ça se prononce. Très joli aussi celui-ci, un coup de cœur aussi. Avec des petites scènes comme ça. Alors, je pense qu'ici, c'est un petit chien. Avec le petit lapin. Et donc là, on est sur le thème des rendez-vous amoureux. Alors ça peut être rendez-vous amoureux ou entre copains. Hein. Mais on est souvent sur des petites scénettes comme ça. Donc là, voilà, là c'est les petits copains qui s'amusent, qui rigolent. Là, ici, à l'aquarium, j'aime beaucoup aussi. Là, c'est les petits moments câlinous. Plutôt en amoureux. Ils dansent. Là, j'aime beaucoup aussi. Cette scène comme ça d'hiver. Un petit peu sur le thème de Noël aussi. Les petites parties de pêche. Le jour de pluie. Les petits rendez-vous au resto. En voiture. Et puis, moi, j'ai fait celle-ci. De page. J'aime beaucoup avec toutes ces petites fleurs qui ont été super agréables à colorier. Donc là, je suis partie sur les feutres alcool avec quelques petites ombres, quelques petites zones de lumière également avec mes crayons de couleur Prismacolor. Donc celui-ci, je l'aime bien. On est vraiment sur des couleurs très printanières. J'aime beaucoup. Donc là, c'est voilà, ils sont en train de déguster le thé ensemble en mangeant des petits biscuits. Donc super joli. Voilà. Au départ, il était vraiment tout vide, le visage là, et j'ai juste rajouté ces petites formes pour essayer de créer un petit renard, je sais pas. Voilà, donc parfois on sait pas trop ce que c'est comme animal, hein, mais on reconnaît bien ici la petite lapine, super mimi, avec son gros nœud dans les cheveux. Donc voilà, là je me suis bien éclatée, et vous voyez à l'arrière, je vous montre ce que ça donne. Donc on est vraiment voilà, avec l'encre alcool qui transperce le papier. Donc voilà pour le deuxième coloriage réalisé dans ce petit livre. Oh, j'aime beaucoup aussi cette petite scénette. J'adore. Voilà, plein de petites choses très jolies, très mimi. Avec plein de... Voilà, des petits copains, des petits amoureux. Super mignon. Voilà pour le Cozy Date. Ensuite, on va passer au Comfy Days. Alors, le Comfy Days, c'est Coco Wayo qui fait ça. Et donc, lui aussi, c'est un éditeur que l'on connaît vraiment bien dans le monde du coloriage, qui propose plein de choses très sympathiques. Et là, donc, ils se sont lancés dans ces petits livres aussi. Je pense que ça a été peut-être, je ne sais pas si c'était les premiers. Mais en tout cas, voilà, ils ont une jolie petite collection déjà à leur actif. Donc là, hop, je prends toujours les livres à l'envers. Donc là, on a eu un petit colo bonus qui fait partie du livre Cozy Christmas. Donc c'était plutôt sympa. Donc là, on va avoir surtout alors des petites scènes un petit peu de tous les jours. Mais je trouve qu'il y a pas mal aussi de scènes sur Noël. Alors, on va le voir. Donc là, pas pour l'instant. Mais là, voilà, on est vraiment avec l'ambiance de Noël, les petits sapins, la petite bûche, etc. Là, on a Halloween.
Encore, vous voyez, le sapin de Noël toujours présent. J'adore. Alors, ce livre, si je l'ai acheté, c'est pour cette petite scène. Je les trouve trop beaux, là. Installés chez le coiffeur, avec leur mise en pli, les petits bigoudis. C'est trop sympa, avec le casque chauffant ici. Donc voilà, j'adore. Là, il me tarde de la mettre en couleur, cette illustration. Je la trouve trop mimi. Là, ils sont aussi à l'aquarium. Là, plutôt sur le marché de Noël, en train de regarder toutes ces gourmandises. Petite partie de pêche. Ici, on fait la lessive. Le cinéma. Donc, comme quoi, on a vraiment plein de choses. Ici, c'est pour poster la petite lettre. Alors, la petite lettre au Père Noël, peut-être, parce qu'en fait, on est quand même entouré de décorations de Noël. Hein. C'est ce que je vous disais, il y a souvent des sapins. Voilà. Là, ils font le petit bonhomme de neige. Ici, le Père Noël. La petite boule à neige. Voilà, mais il y a quand même de quoi faire. J'aime beaucoup aussi celle-ci dans la forêt, avec la petite coccinelle qui cherche les champignons et qui vérifie dans son petit livre si les champignons sont vénéneux ou pas. Donc je trouve ça super marrant aussi, avec le petit crocodile derrière, caché dans les buissons. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de très enfantin et de très naïf, hein. Je le reconnais, mais c'est super sympa aussi. Et ça permet de s'évader encore une fois, c'est le plus important. Donc celui-ci, c'était le Comfy Days. Et enfin, je vous montre le Fusy Tales. Donc celui-ci, c'est Vivi Tinta. Donc j'aime beaucoup aussi son univers. Avec des traits un petit peu plus fins, je trouve, dans ce livre de coloriage avec l'artiste peintre. Celle-ci, elle est trop belle avec la petite lapine qui dort au creux de la fleur comme ça. Et donc là, on est plutôt sur les contes de fées. Vous allez retrouver un petit peu des références comme ça tout au long du livre. Avec le thème d'Halloween, etc. Là, on va voir plutôt Aladdin. Là, sur l'arc-en-ciel, la licorne magique. Le cirque. Là, c'est le petit chaperon rouge. Là, il s'amuse à essayer un petit peu tous les chapeaux. Le carrosse de Cendrillon. Voilà, on a plein de petits clins d'œil comme ça au conte de fées. Ça serait plutôt Réponse dans sa tour. Il lui manque que les longs cheveux. Voilà, la sirène. Donc très joli aussi celui-ci. Il y a un petit peu de tout. Comme dans tous les livres en fait. J'aime beaucoup aussi la petite boîte miroir qui s'ouvre comme ça. Avec la petite lapine qui se regarde. C'est trop joli aussi. Donc voilà pour celui-ci. Comme ça, vous aurez vu un petit peu la collection que je possède déjà pour ces petits livres de coloriage. Voilà, donc 6 au total. Je vous mets d'abord les liens en barre d'infos de ces 6. Et ensuite, je terminerai avec les trois derniers livres. Donc, on va ouvrir le colis. Eh ben dis donc, d'habitude ils sont faciles à ouvrir. Et évidemment, là, comme j'ai qu'une main, parce que je cache mon adresse. Voilà. Donc, j'ai choisi celui-ci sur le thème d'Halloween parce que je n'avais pas encore de petits livres sur le thème d'Halloween et vous savez que j'adore cette saison, voilà, cet univers. Donc, ça, c'est le Spooky Moments de Jade Summer. Et ici, regardez-moi ces petites merveilles, ça fait longtemps que je les attendais. On a le Sweet Night Coloring Book, magnifique, et le Fairy Fuse. On est là avec une illustratrice qui s'appelle Anna Emilia. Voilà, donc elle est aussi sur Instagram. Vous pouvez retrouver vraiment tous les illustrateurs sur Instagram. Et donc on va feuilleter ces deux premiers d'abord. Et puis après, on terminera par celui sur Halloween. Allez, on commence par celui-ci, le Fairy Fuse. Donc je découvre avec vous. Mais j'ai vu pas mal de colos passer avec ce livre et je trouve ça trop mimi.
Donc là, ils ont tous des petites ailes comme ça de papillons. C'est trop trop joli. Avec beaucoup de choses sur la nature, des fruits, des fleurs, etc. Des arbres. Magnifique. Ah, vraiment, ils sont super jolis. Donc avec le petit ourson. Très très sympa celui-ci. Oh, au magasin de potions, c'est trop joli dans la forêt. Et voilà, toujours ces fleurs. Donc je l'ai pris pour ça aussi parce que j'aime bien quand il y a des fleurs, quand il y a des fruits. J'aime bien le thème de la forêt. J'adore les champignons. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi celui-ci. Enfin, je l'attendais en fait. Tous les jours. Pendant presque 3 semaines, je regardais sur Amazon et il n'était jamais disponible. Et un matin, évidemment, après avoir passé ma commande de tous mes livres, toujours pareil, j'ai regardé quelques jours après, et hop, ils étaient dispo. Donc, je les ai commandés, je suis super contente de les découvrir. Trop, trop beau. Alors, il y a de quoi faire de belles colorisations avec toutes ces fleurs et ces pétales. Trop joli. Celui-là, il est beau. Ça aussi, c'est magnifique. Des petits mondes comme ça dans des jarres en verre. Et il vient arroser du coup toute la végétation qui se trouve à l'intérieur. C'est super mimi. Donc là, il y a de quoi faire. Je trouve qu'il y a du détail. C'est un petit peu comme celui sur Paris. Je trouve qu'il y a du détail aussi. Celui-ci est vraiment bien pour ça. De quoi faire de beaux dégradés dans les ciels avec de belles fleurs. Oh, magnifique aussi. Et voilà, avec la petite rose sous cloche aussi. Hop. Donc voilà pour ce livre, le Férifuse. Très très sympa. Donc Anna Emilia qui fait donc ces petits livres. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Ça va vous donner envie quand vous allez voir les coloriages passés avec ces livres. C'est magnifique. On dirait pas comme ça en les voyant, mais franchement, on arrive à faire des choses assez sympas. Et là, j'ai vraiment hâte de m'y replonger. On va dans le Sweet Night maintenant. Donc très joli aussi, toujours avec les mêmes petits personnages. Avec des traits un petit peu plus foncés, un petit peu plus épais. Voilà, donc là on est vraiment sur du noir, vous voyez, et là vraiment sur un noir un petit peu moins saturé. Moi ça me dérange pas, je m'en fiche, mais je sais qu'il y en a qui aiment pas quand c'est pas bien noir. Moi je vois pas trop, ça me stresse pas plus que ça. Oh, trop joli avec la petite souris, les petites étoiles, oh là là. Trop beau. C'est trop trop joli. Et puis des petites souris, on n'en avait pas beaucoup, donc ça va changer un petit peu. Oh, c'est trop choupi. Dans le petit sac de couchage comme ça. Dans la nature, c'est trop beau avec la pleine lune ici. Donc je sais pas si c'est des petits loups, des petits renards, j'en sais rien. Hop. Ça aussi, il y a de quoi vraiment faire un joli ciel et rajouter aussi des éléments, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi dessiner d'autres choses ou utiliser des tampons, il n'y a pas de problème pour justement personnaliser vos coloriages. Les petites lanternes, magnifiques aussi. Je crois que c'était l'image de couverture, mais c'est pas celle-ci. Trop jolie aussi. En plus, on peut faire plein de petits effets lumineux avec les guirlandes ici. Oh, super. Sur le nénuphar en train de méditer. Hop. J'active un peu. Trop jolie aussi celle-ci. Donc voilà, des scènes nocturnes pour ce livre, vous l'aurez compris, avec plein de petites lanternes, plein de petites guirlandes.
des clairs de lune comme ça, donc de quoi bien s'amuser. Et voilà. Donc très très contente de les avoir, ils sont vraiment très jolis, je savais. Hein. Donc voilà, ça sera, je pense, mes chouchous de la collection. Mais je n'ai pas encore découvert le Spooky Moments ici de Jade Summer. Donc on va voir un petit peu. J'ai vu quelques petits visuels ici. Et je l'ai trouvé plutôt bien. Donc j'avais pas forcément flashé sur les autres livres qui avaient été proposés sur le thème d'Halloween, que ce soit chez Coco Wayo ou bien chez les autres. C'est vrai que là, il n'y a que celui-ci qui me tentait. Donc je suis partie chez Jade Summer pour ce livre sur le thème d'Halloween. J'aime beaucoup le petit personnage. J'adore. Celle-ci, elle est trop belle de page. Il y a de quoi faire vraiment quelque chose de trop joli. Avec les petits enfants qui ont peur dans l'escalier, qui voient les fantômes. Avec leurs petites bougies, mais qui n'ont pas l'air très rassurés. Petite maison un peu hantée, là, avec les rideaux déchirés. La petite scénette au cimetière, qui est l'image de couverture. Celle-ci, j'aime pas trop. Voilà, il y a souvent des coloriages qu'on n'aime pas. Hein. Je ne ferai pas tous les coloriages de tous mes livres. Hein. Mais voilà, ça me permet comme ça d'avoir vraiment un joli choix et d'aller dans différents livres, quoi. En choisissant aussi des thèmes différents, ça c'est bien aussi. Souvent, ces petites couvertures qui reviennent hein, dans les livres dans ces petits livres tout simples comme ça. Mais on peut aussi faire voilà, des carrés différents façon patchwork et s'amuser à faire des petits motifs aussi sur chacune des parties de la couverture. Donc ça peut être bien aussi, si on veut vraiment y passer du temps, il y a de quoi s'amuser. Et puis ça permet aussi de se perfectionner, hein, de se détendre et de se perfectionner aussi dans la colorisation, de travailler ses dégradés, j'adore celle-ci, de travailler les dégradés aussi. Voilà, de travailler les combos de couleurs, de tester des choses, ça aussi j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup aussi. Il y a vraiment des trucs décalés, c'est super chouette. Là, la plante carnivore de l'horreur. Le monstre qui embarque la petite fille et le petit garçon d'ailleurs. Donc en fait c'est comme une espèce de Grinch d'après ce que je vois puisque voilà, il y avait les cadeaux, le petit bonhomme de neige et puis avec la haute ici, oui, ça doit être une espèce de Grinch d'Halloween. Voilà, donc plein de choses dans ce livre avec la petite sorcière et le chaudron, bien évidemment, avec les yeux, les os dans la soupe. Oh, c'est trop joli aussi celui-là. Magnifique. Voilà. Hop. Donc là, c'est quoi? Les inspirations. Ah oui, donc là, à la fin, elle nous a mis des challenges, en fait. Que l'on peut venir cocher. Et du coup, se faire des petits défis personnels. Donc, où elle explique que, par exemple, on peut juste utiliser les crayons sur une page. Après, on peut faire des embellissements, des effets de lumière avec le stylo gel, voilà, en ajoutant des petites étoiles dans le ciel, etc. Elle explique plusieurs choses ici, c'est intéressant aussi. Donc, j'essaie de lire aussi en même temps. il y a plein de choses super sympas. Donc, Jade Summer, toujours de très jolis livres aussi. Donc, je suis contente d'avoir celui-ci sur le thème d'Halloween. J'en voulais pas 50 000 sur Halloween. Mais là, voilà, celui-ci est vraiment très bien. Donc, dans mes préfs, alors, celui d'Halloween, j'adore. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi.
Bon, en même temps, j'ai choisi, donc c'est tous mes préférés. Je vais bien aimer aussi celui-ci, parce qu'il a vraiment plein de petites scénettes super sympas. Celui sur Paris qui est vraiment bien. Celui sur les petits rendez-vous amoureux, il y a plein de petites pages que j'aime bien aussi. Voilà, je les aime quand même tous. Voilà, avec des coups de cœur quand même. Hein. Voilà, et je pense que ça suffit. Franchement, j'aurais jamais le temps de colorier tout ça. Mais voilà, ça me fait une petite collection sympa. Je sais que quand j'ai envie de faire du colo détente, eh bien, j'ai cette petite pile, cette petite pile de livres. Et je vais pouvoir aller du coup dans l'un ou dans l'autre selon mes envies. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si ce genre de petit livre de colo vous plaît. Et puis lequel vous a le plus plu, si vous allez vous y mettre vous aussi. Voilà, en tout cas c'est un petit investissement, c'est 8 € pour commencer par exemple. Et donc avec un petit lot de feutre à alcool, vous pouvez faire plein de choses. Et puis mixer avec des petits crayons de couleur, des petits stylos gel. Franchement, on peut faire de très jolies choses. Voilà pour ces petits livres. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un excellent moment avec moi. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!